Bonjour et bienvenue à cette émission très spéciale de Carnivore.tv. Nous sommes ici à Montréal pour traiter du thème de la littérature et de deux aspects plutôt intéressants. Pour cela, nous allons commencer avec les techniques d'écriture de textes humoristiques et nous allons poursuivre avec l'influence de la littérature au travers de la librairie Raffin. Pour notre premier sujet, nous allons voir le reportage de ma collègue Jessica Pouli qui s'est rendue à l'École nationale de l'humour. Outre le dadaïsme, le classicisme et le surréalisme, elle a appris à connaître une nouvelle forme d'écriture, soit le texte humoristique. Allons donc la rejoindre immédiatement. Qualifié d'artiste drôle et de personne divertissante, le métier d'humoriste ne se résume pourtant pas qu'à faire rire. Derrière ce métier de scène, un grand travail d'écriture y est caché. Comme dans les textes littéraires, une introduction, un développement et une conclusion y sont nécessaires. Située à Montréal, l'École nationale de l'humour offre des cours d'écriture pour venir en aide à la relève humoristique, mettant de l'avant des styles d'écriture autres que ceux vus dans les cégeps comme le réalisme et le romantisme. Les techniques d'écriture utilisées mettent de l'avant le propre style des humoristes. C'est important que tu aies une base d'écriture. Puis les gens le négligent, mais le français, il est super important. Parce que même Yvon Deschamps, quand tu lis son œuvre, c'est écrit en joual, mais tu vois qu'il maîtrise son français. C'est juste que son personnage de scène écrit en joual va parler en joual, mais tu vois qu'il maîtrise son français, donc il est capable de mettre les idées qu'il a dans sa tête sur papier puis de les interpréter après. Comme vous étiez des perruches, est-ce que vous allez faire vos pubs, vous allez capoter, puis là, après ça va être dans les journaux demain. Il y a des gens dans le programme qui ont fait du théâtre avant, fait que leur style d'écriture est un peu plus littéraire, un peu plus théâtral. Il y a d'autres gens qui n'ont pas nécessairement ça, fait qu'ils ont des styles différents. Moi, j'ai fait de la scénarisation avant, un certificat à l'UQAM, fait que peut-être que comme, je sais pas, je suis capable de plus illustrer qu'est-ce que je veux qu'on voit. Tu fais les plus drôles en premier, les plus drôles en dernier, puis un milieu plus flou. C'est Rosalie, mais vous pouvez m'appeler tout simplement Roro. Depuis que je suis petite, je pense que la boulamide dans le fond des urinoirs, c'est faite pour nettoyer le bout du pénis. Quand je gardais, je couchais les enfants plus tôt pour pouvoir jouer avec leur lézard. Christiane, je l'aime encore tellement. Quand j'ai de la peine, je bois beaucoup d'alcool. Ça me fait tout oublier. Puis il y a plein de monde qui font ça, genre Jacques Brel ou la Russie. C'est un métier ingrat, mais en même temps, quand ça marche, c'est tellement valorisant de voir les gens qui rient en avant de toi. Puis moi, c'est pour ça que c'est ce qui m'a fait triper dès la base, c'est que c'était mon écriture, tu sais, versus le théâtre, parce que j'étais en théâtre au secondaire. Puis quand j'ai vu, je me suis dit, aïe, l'humour, c'est le fun, parce que ça part de moi, ça part de mon écriture, mais en même temps, c'est savoir se responsabiliser quand ça marche pas. Tu peux pas dire, hey, c'est de la faute à cet auteur-là, c'est toi l'auteur, fait que... C'était Jessica Pouli pour Carnivore.tv. Suite à ce reportage sur les textes humoristiques, nous allons nous diriger à la librairie Raffin pour rencontrer Anne-Catherine Bois qui nous expliquera l'importance de cette librairie face à l'évolution de la littérature au Québec. Ce commerce met de l'avant de grands noms depuis des années, tels que Michel Tremblay et plusieurs autres. Allons rejoindre notre journaliste. 80 ans de passion littéraire, tel est le mot d'ordre des librairies Raffin. La plus importante librairie indépendante du Québec a su se rapprocher de ses lecteurs passionnés en misant sur le côté librairie de quartier pour renouveler l'image de l'entreprise québécoise. Grâce à des présentoirs importants ne comprenant que de la littérature québécoise, les clients se découvrent un nouvel intérêt pour les écrivains originaux. C'est à travers des romans de Michel Tremblay, de Alain Farah et de plusieurs autres que des sujets comme la quête identitaire et l'histoire des familles du Québec ont su se tailler une place chez les lecteurs. Comment je vois la littérature, pour moi, c'est un monde très difficile. Premièrement, il se passe beaucoup de choses. Et le rôle des libraires, c'est d'essayer de survivre. Il n'y a rien d'autre. Je veux dire, on ne va pas se poser 30 000 questions. C'est un métier qui est en péril. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de survivre à notre façon. C'est-à-dire en essayant de se distancier ou en essayant de faire des choses que les autres font pas. Tous les genres sont explorés, la science-fiction, l'autofiction, le réalisme, le fantastique. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de liens avec la culture populaire. C'est des gens aussi qui travaillent souvent dans plusieurs domaines, qui font à la fois de la poésie, du théâtre, du cinéma, du roman. Il y a des acteurs là-dedans. Donc, c'est des artistes qui sont souvent pluridisciplinaires. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, vraiment, c'est absolument vivant à l'heure actuelle. Dans la littérature populaire, le roman historique est un genre de roman qui se vend très, très, très bien. Les séries historiques, là, Michel David et tout ça, les gens adorent ça quand ils se reconnaissent, quand ils ont une référence à leur vie, à la famille. Mettons, il dit que ça s'est passé à Montréal, mais tu fais, moi aussi j'habite là, c'est cool.
a vraiment une génération d'écrivains qui a littéralement là, explosé sur la scène culturelle depuis, je dirais, 5 ou 6 ans, et c'est absolument remarquable. C'était Anne-Catherine Bois pour Carnivore.tv. C'était Carl Saint-Jean pour Carnivore.tv.